Ok, donc voilà, je vais pouvoir réellement. Ok, c'est bon. Donc, j'étais en train de dire que l'Éternel, notre Dieu, vous soit très favorable, que l'Éternel puisse vous bénir, que l'Éternel puisse vous accorder toute la grâce. C'est mercredi et comme vous le savez, tous les mercredis, c'est votre émission que la Bible parle, une émission qui répond aux questions, une émission qui répond aux préoccupations, une émission qui répond aux, aux attentes de chacun de nous. Nous voulons connaître la parole, nous voulons avoir la lumière, nous voulons réellement agir en conformité avec la volonté de notre Dieu. Et il nous a demandé de pouvoir prier afin que la volonté de notre Dieu soit faite sur la terre comme cela est décidé au ciel. Et nous savons que nous sommes là pour pouvoir réellement élever le nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes là pour pouvoir accomplir sa volonté. Voilà pourquoi nous nous disposons pour pouvoir réellement répondre à vos préoccupations, répondre à vos questions, répondre réellement à vos doutes afin de pouvoir être certifiés et de pouvoir élever le nom de notre Seigneur Jésus. Que l'Éternel vous soit très favorable, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous accorde toutes les bonnes choses, que l'Éternel, notre Dieu, puisse véritablement vous bénir et vous donner des solutions à vos préoccupations, solutions à vos problèmes, donner réellement les secours dans la détresse. Que l'Éternel soit réellement votre rempart au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. C'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, pour votre émission que la Bible parle. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont là pour nous soutenir, qui sont là pour nous encourager. Que l'Éternel ne cesse de répandre sa grâce sur vous. Nous saluons la sœur Cathy, nous saluons notre bien-aimé Victor, que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons la sœur José, nous saluons notre bien-aimé Tita Bonzele, que le Seigneur vous soit très favorable. Salutations réellement au bien-aimé Todd, nous saluons le bien-aimé Ghislain, nous saluons le bien-aimé Farid, nous saluons le bien-aimé Peter, nous saluons la sœur Sylvie, nous saluons la sœur Florence, la sœur Nyota, le bien-aimé Laurent, que Dieu vous soit très favorable, que le Dieu que nous servons puisse vous bénir. Salutations à la sœur Bia, au bien-aimé Gabin, nous saluons le bien-aimé Bertrand et la sœur Sylvie, le bien-aimé Oaro et la sœur Jessica, le bien-aimé Rocky et la sœur Cindy. Nous saluons le bien-aimé Bruno Cartier, que le Seigneur vous soit très très favorable. Salutations à tous ceux qui nous suivront sur YouTube et tous ceux qui vont pouvoir réellement pouvoir nous suivre en différé. Que le Seigneur vous soit très favorable. Nous saluons le bien-aimé Jean Didier, notre sœur Aurélie, que le Seigneur vous soit très très favorable. Nous saluons la sœur Pélagie, la sœur Francine, la sœur Liliane. Nous saluons, n'est-ce pas, notre bien-aimé Corneille. Que le Seigneur vous soit très favorable. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder toutes les bonnes choses. Salutations à la sœur Wani, salutations au bien-aimé Jackson. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable. Et nous sommes là pour pouvoir répondre. Nous avons réellement posé la question, les anges, qui sont-ils? Et nous saluons une fois encore notre sœur Wani qui nous a posé cette question. Et voilà, la question est sur les anges. On pose la question pour dire, est-ce que tous les anges mentionnés dans la Bible sont des esprits? Ont-ils tous des ailes? Viennent-ils tous dans nos assemblées lorsque nous nous réunissons pour plonger le regard afin de recevoir eux aussi l'instruction? Voilà. Tout ça, c'est basé sur les Écritures. Voilà pourquoi la sœur pose la question. Nous avons réellement d'abord poser la question, sont-ils ailés? Donc voilà, donc la question. Et ceci nous permet de pouvoir parler des anges. Donc ça serait une très très bonne chose pour nous de pouvoir parler sur les anges. Ça paraît être évident, mais c'est parfois une chose qui n'est pas très très évidente. Voilà, donc
pourquoi pose-t-elle réellement la question de savoir si les anges sont des esprits, sont tous des esprits? Donc, effectivement, il y a une écriture qui parle des anges comme étant des esprits. Donc, nous lisons dans le livre de Hébreux au chapitre 1, il est dit ceci, je commence au verset 5, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Voilà. Et au verset 13, et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un mystère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc voilà, ici l'écriture est claire pour démontrer que les anges, quand on pose une question, en fait, qui a pour réponse, n'est-ce pas, une réponse affirmative pour dire que ce sont des esprits, donc ne sont-ils pas tous? Donc, ici, ils sont tous des esprits, n'est-ce pas? Et il est démontré au service de Dieu, envoyé pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le royaume. Donc, ce sont les esprits envoyés, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement exercer un mystère. Au verset 7, on dit, de plus, il dit des anges. C'est lui qui fait de ces anges des vents. Et vous savez, le vent, n'est-ce pas, c'est le Seigneur l'identifie comme étant l'esprit, n'est-ce pas? Voilà. Donc, lorsque le Seigneur était en train de parler avec Nicodème, écoutez ce qu'il va pouvoir dire à Nicodème. Nous sommes dans Jean chapitre 3. Il dit ceci au verset si ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Et il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Voilà. Vous voyez? Donc, il fait, n'est-ce pas, de ses anges le vent. Voilà. Et le Seigneur dit, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc, voilà pourquoi, dans l'écriture où il nous est dit de pouvoir réellement comprendre que les anges sont des esprits, et Hébreu dit que ce sont des esprits envoyés. Vous voyez? Envoyés. Et lorsque les anges sont envoyés, nous allons voir que il y a plusieurs écritures où on voit que l'ange a été identifié, n'est-ce pas, à l'homme. Voilà. Donc, la question aurait été, est-ce que tous les anges mentionnés dans la Bible ont-ils la forme d'esprit? Donc, sont-ils tous sous forme d'esprit? Donc, vous allez comprendre que ange sous forme d'esprit, n'est-ce pas? Le Seigneur va pouvoir rassurer, n'est-ce pas, ses disciples. Donc, lorsque ils vont pouvoir s'inquiéter pour savoir si réellement le Seigneur était ressuscité et qu'il était, n'est-ce pas, qu'il était au milieu d'eux. Je cherche l'écriture. Vous allez voir qu'il va pouvoir leur dire que c'est bien moi, n'est-ce pas? Je ne suis pas un esprit, car l'esprit n'a ni chair ni os.
C'est encore quelle écriture? Voilà, attendez, si ce n'est pas dans Jean, ça doit être dans le livre. Je suis en train de chercher l'écriture où il va pouvoir leur dire que, n'est-ce pas, il est bien. Donc, bon, je cherche chez Luc. Si je ne trouve pas chez Luc, je ne veux pas. Je suis certain de l'écriture, n'est-ce pas? Où il leur dit que l'esprit n'a ni chair ni os. Voilà, je suis là. Donc, Luc chapitre 24, au verset 39, au verset 38, mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Voilà. Donc, quand les anges sont sous forme d'esprit, ils n'ont ni chair ni os. Maintenant, vous allez comprendre que il y a plusieurs écritures où on voit, n'est-ce pas, les anges comme étant des hommes, comme comme étant des hommes ayant chair, parce qu'on peut les toucher, n'est-ce pas? On peut parler et ils peuvent manger. Je prends d'abord, je prends les écritures de Genèse 18. J'espère bien que c'est mentionné ange. Donc, comme ça me vient à la tête, je vais pouvoir réellement lire ainsi. Au verset, quel verset je vais... Voilà, au verset 19. Les deux anges arrivèrent à Sodome, au chapitre 19, verset 1. Voilà, Genèse chapitre 19, verset 1. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur. Passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, vous les verrez de bon matin. Vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Voilà. Mais l'autre les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin, puis il fit cuire des pains sans levain. Ils mangèrent. Voilà. Donc, vous voyez, des anges. Le Seigneur dit, nous avons lu dans Hébreu, on dit que les anges, ce sont des esprits. Donc, envoyés par Dieu. Mais lorsqu'ils sont envoyés, ils doivent accomplir une mission. Et nous voyons que lorsqu'ils arrivent parfois au lieu de la mission, ils prennent une forme humaine. Ils peuvent prendre une forme humaine ayant chair et os. Parce que s'il n'y a pas d'eau, la chair ne peut pas rester debout. Donc, ces anges avaient chair et os. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est compliqué? Ce n'est pas compliqué. L'écriture de Jean chapitre 3, le Seigneur dit que celui qui est né d'esprit, n'est-ce pas, est esprit. Voilà. Donc, naître d'esprit, c'est... voilà, ce n'est pas seulement naître, sortir du ventre de la maman, non. Mais, voilà, se former. Voilà. Se former. Voilà. Donc... cette expression aussi que Ève l'a utilisée. Elle va, j'ai formé l'homme. Voilà. Donc, former peut être compris comme naître. Voilà. Donc, l'esprit qui prend forme, n'est-ce pas, humaine, à ce moment-là, on peut dire que cet homme est né d'esprit.
Parce que le Seigneur répond, celui qui est né d'esprit est esprit. Donc, quand bien même ils ont chair et os, nous pouvons les considérer comme étant esprit, mais sous forme d'esprit, il n'y a ni os ni chair. Je crois que c'est bon, c'est clair pour moi, j'espère que ça sera clair pour vous. Donc, à ce moment-là, nous comprenons que l'écriture d'Hébreux chapitre 1 verset 7 où il est dit qu'il fait de ses anges le vent, donc on comprend que un ange qui prend la forme humaine, le Seigneur répond dans Jean chapitre 3 pour dire que le vent souffle, vous ne savez d'où il vient et où il va. Un tel homme, vous ne savez d'où il vient et où il va. Donc à ce moment-là, c'est un homme qui est né d'esprit, dont l'esprit a pris la forme. On ne sait pas où il vient et où il va aller. Voilà. Bon, j'ai pris cet exemple. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Vous allez voir que sous forme d'hommes. Donc, mais ces hommes-là sont des esprits qui ont pris la forme humaine. Voilà. Qui ont pris la forme humaine. Donc, on peut le toucher. Ils peuvent manger. Ils ont mangé. Ils étaient chez Abraham. Ils ont mangé. Arrivés chez Lot, ils ont encore mangé. Et vous allez voir que les Sodome et Gomorrhe, quand ils vont venir, les gens de Sodome vont venir et ils vont demander, donnez-nous 2 hommes. Voilà, ils vont parler parce qu'ils les voyaient comme étant des hommes. Donc, j'espère que c'est assez clair. Et ici, on voit que les anges ne sont pas ailés. Voilà, ils ne sont pas ailés. Donc, pour dire qu'ils ont des ailes, tout ça, non, ici, ils n'en ont pas. Mais pourquoi cette question? Bon, on sait que très souvent, on nous montre des anges avec les ailes. Les anges avec les ailes, n'est-ce pas? Est-ce que c'est totalement faux? Non, ils ont pris, mais ils n'ont pas traduit correctement, n'est-ce pas, en image les Écritures. Voilà pourquoi nous allons lire les Écritures dans le livre de Ézéchiel, n'est-ce pas, où on décrit bon, ici on parle des animaux, hein? On parle des animaux. Attendez, je vais, bon, on sait que ce sont les anges, mais je vais essayer de trouver, n'est-ce pas, une écriture chez Ésaïe, voir voilà, si l'expression est utilisée, n'est-ce pas, par rapport aux anges directement. Bon, ici on va dire les animaux, quelqu'un va dire mais ce sont des animaux, voilà. Voilà, attendez. Voilà, je suis dans Ésaïe chapitre 6. On dit aussi au verset 1, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui et ils avaient chacun 6 ailes. Donc, vous voyez, les séraphins, on sait que c'est le nom des anges, n'est-ce pas? Voilà. Donc, chacun 6 ailes, dont 2 ils se couvraient la face, dont 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler. Voilà. Donc vous allez comprendre que ici, par rapport au fait de pouvoir se couvrir la face, se couvrir les pieds, n'est-ce pas? On dit que les ailes servaient à pouvoir voler. Donc nous voyons les anges avec les ailes. Et Ézéchiel va pouvoir décrire aussi, mais il va les appeler les animaux. Nous sommes au chapitre 1, verset 5. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine, n'est-ce pas? Chacun d'eux avait 4 faces, chacun
avaient 4 ailes. Voilà, ici, il y a 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Voilà. Donc, bon, ici, je ne fais pas le docteur pour vous expliquer. Les docteurs, les prophètes vont vous expliquer pourquoi les autres ont 6 ailes. C'est pas la question qu'on m'a posée. Donc, je ne veux pas répondre à une question qu'on ne m'a pas posée. Peut-être que je n'ai pas la réponse, d'où je peux ne pas répondre puisque ça ne m'a pas été posé. Bon, je sais que nous pouvons expliquer, n'est-ce pas, chaque aile, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement expliquer tout ça. Voilà. Donc, au verset 9, on dit ceci. Voilà. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Voilà. Je vais sauter pour voir qu'est-ce qui se passe. On dit au verset 21. Voilà, bon, je lis le verset à partir du verset 21. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait encore un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leurs têtes dans le haut. Sous ce ciel, leurs ailes étaient droites l'une contre l'autre et ils en avaient chacun d'eux qui les couvraient et chacun d'eux qui couvrait leur corps. J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit des eaux et ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux comme celui d'une armée quand ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. Donc, voilà. Vous allez comprendre que les ailes servent à se déplacer. Voilà. Maintenant, pourquoi les anges parfois sont décrits avec des ailes? Nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 1, il est dit ceci au verset 20, il est dit, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Vous voyez? Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue. Donc les ailes, c'est pour montrer que ça vous permet d'être au ciel, d'aller au ciel. Donc pour montrer simplement que ce sont des êtres célestes. Voilà, voilà pourquoi on parle des oiseaux du ciel. Mais les oiseaux ne vivent pas au ciel. J'aime bien ça. Parfois, est-ce que c'est une expression biblique? Je ne sais pas, hein, parce que parfois, nous, on est très sévère. Oh non, ce n'est pas une expression biblique. Mais la pensée, elle est biblique. On parle des oiseaux du ciel, mais les oiseaux vivent sur la terre. Même l'aigle, vous allez dire, il peut voler et pouvoir réellement s'abriter sur la montagne qui est la terre. C'est la terre. Donc, parce qu'ils ne peuvent pas voler indéfiniment. Donc, ils vont voler et revenir sur la terre. Mais on parle des oiseaux du ciel. Parce que c'est à cause des ailes qu'ils volent au ciel. Donc, pour montrer qu'il y a des êtres célestes. Voilà. Ce sont des êtres célestes. Mais est-ce qu'il faudrait tout le temps avoir les ailes? Je ne crois pas. Je ne crois pas.
Je ne crois pas donc que ils doivent nécessairement apparaître, n'est-ce pas, comme ayant des ailes. Maintenant, c'est vrai que bon, tout ça sont des esprits. Hein? Les anges sont des esprits. L'esprit n'a ni chair ni os. Donc, l'esprit n'est pas matériel. Voilà. Donc, vous allez comprendre que, mais nous sommes chair et os. Donc, ce que nous voyons, ce sont des choses matérielles. Donc, même quand un ange vient, pour le voir, il faudrait le voir sous forme matérielle. Donc, doit prendre une forme matérielle. Parce que s'il reste sous forme d'esprit, tu ne verras rien. Absolument rien. Voilà. J'aime ça. Pourquoi? Parce que lorsque c'était Élie, hein, lorsque Élie voulait connaître, n'est-ce pas, la présence de Dieu, vous allez voir que c'était par des faits, n'est-ce pas? Et quand il y a eu murmure, je crois, c'est là où il a senti la présence de Dieu. Donc voilà, maintenant, comme nous sommes matériels, pour pouvoir voir, les anges prennent parfois la forme humaine. Et parfois, ça peut prendre, quand vous voyez dans une vision, ça peut être réel, tout comme ça ne peut pas être réel. C'est-à-dire, ce ne sont que des représentations. Voilà. N'est-ce pas? Donc, quand je dis réel, pas réel, c'est bon français, là, je crois que ce n'est pas très exact. Ça peut être, ça peut être, quand je dis réel, c'est-à-dire, ça peut être physique. Voilà. Physique, tout comme ça peut rester immatériel. Mais vous voyez des formes. Ce sont les yeux qui voient. Parce que les yeux voient l'image. L'image n'est pas palpable comme ça. Voilà. Vous ne pouvez pas toucher l'image comme ça. Donc, c'est comme aujourd'hui, je crois, ce sont des... On appelle ça hologramme. C'est-à-dire que je peux être ici. On peut prendre mon image et bon, si la technologie avance, ça pourrait être, dès que je parle, c'est comme si je te parlais, mon image sort devant toi comme si on était face à face. Mais quand vous allez toucher, vous n'allez pas me toucher, mais vous me voyez, vous pouvez me voir avec les habits que j'ai, comme je suis maintenant. Mais vous ne pouvez pas me toucher, vous pouvez faire comme ça, vous n'allez pas me toucher. Voilà. Donc, la vision, effectivement, c'est cette vision. La vision peut être comme ça. Quand c'est dans une vision, donc, vous ne saurez pas si c'est réellement physique ou pas. N'est-ce pas que dans 2 Corinthiens, quand Paul dit que j'ai connu un homme qui est allé, je ne sais pas si c'est dans son corps ou hors de son... Vous voyez? Donc, il ne sait pas si c'était physique ou on peut dire non physique. Voilà. Donc, vous allez comprendre que il y a une écriture où nous pouvons, quand bien même les anges, nous les voyons sous forme humaine comme ça, mais nous pouvons dire que quand ils ont quitté le ciel pour venir auprès de la personne, par exemple Marie, donc on peut le dire, hein, il s'est servi de ces ailes-là, même si Marie ne le voit pas avec les ailes. Je vais essayer de lire l'écriture, n'est-ce pas? C'est dans le livre de Daniel, n'est-ce pas? Daniel chapitre 9, si je ne me trompe pas. Voilà. Daniel chapitre 9. Voilà. Voilà. On dit ceci. Hein, je lis à partir du verset 20
Après, je vais chercher l'écriture que je vais pouvoir montrer. Le verset 20 dit, « Je parlais encore et je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide. » J'aime. Voilà. L'homme Gabriel s'approcha d'un vol rapide. Il parle d'un vol. On vole avec les ailes. Voilà. Donc, mais il va le voir comme un homme sans ailes. On peut concilier cela pour montrer que c'est un être céleste, un être qui n'est pas, n'est-ce pas, venu de la terre. Voilà pourquoi on dit d'un vol rapide. Donc, le vol nous renvoie aux ailes et les ailes nous renvoient au ciel et le ciel nous renvoie au trône de Dieu et nous voyons les êtres célestes. Les anges sont des êtres célestes. Même si tu le vois, tu le touches comme ça, c'est un être céleste. Ce n'est pas un être terrestre. Maintenant, comme je le disais, ces questions pouvaient paraître banales pour dire que bon, mais vous allez comprendre qu'un ange que vous touchez comme ça, un ange avec qui vous avez mangé, est-ce que vous pouvez croire vraiment que c'est un être céleste? Vous allez dire que c'est un être terrestre. Voilà. Voilà pourquoi vous allez voir que certains ont cru que les anges peuvent être des êtres terrestres. Ben, c'est pas correct. Nous avons lu les Écritures. Hébreu, Hébreu est très strict. Quand nous prenons Hébreu chapitre 1, là-bas, aucun ange est né humain, en fait, terrestre. Parce que on a dit que ne sont-ils pas tous des esprits? Donc, cela veut dire, oui, ils sont tous des esprits. Tous. Voilà. Les anges sont des esprits. On dit envoyés. Donc, quand ils sont envoyés, Dieu fait des vents. Le Seigneur Jésus répond que un homme né d'esprit, c'est un vent. Voilà. Donc, un homme que vous voyez, vous ne savez d'où il vient et où il va, c'est un vent. C'est un ange. Parce que Jésus était un ange aussi. Voilà. Et le Seigneur, Paul le dit, il dit que, voilà, lisons les Écritures. Vous allez voir que dans l'entendement même de Paul, un ange ne peut pas être un être humain de la terre, un homme terrestre. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, on dit ceci, au verset 11. « Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous, soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous, frères, je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous m'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. » Vous voyez? S'il l'avait reçu comme un homme, il n'allait pas dire vous m'avez reçu comme un ange. Donc, vous m'avez reçu comme un être céleste, comme Jésus, parce que Jésus n'est pas de la terre, il est venu du ciel. Et dans Actes, Jésus c'est un ange. Hein? Je vais démontrer Actes chapitre 40e chapitre, là où ils ont fait naufrage. Voilà, je vais chercher là où ils ont fait naufrage. Voilà. Actes chapitre 27.
on dit ceci, au verset 21, on n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, il n'y aura que de pertes, celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens. Voilà. À qui j'appartiens, n'est-ce pas? Voilà. Et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Ouais. Donc, voilà pourquoi on dit l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Voilà. Donc, il y a beaucoup de versets comme ça où l'ange de Dieu, un homme, on lui parle. Je prends par exemple, je crois David, n'est-ce pas, dans 2 Samuel 14, verset 17, vous allez voir qu'il est dit, ta servante a dit que la parole de mon Seigneur, le roi, me donne le repos. Ah bon, ce n'est pas David. David, c'est... Oui, oui, 2 Samuel, hein? Ça peut être David. Car mon Seigneur le roi, oui, est comme un ange prêt à entendre le bien et le mal. Et, un ange de Dieu. Et que l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi. Donc, dans l'entendement des hommes, l'ange n'est pas un être de la terre, un humain venu de la terre. Si on parle de l'ange comme homme, il a la forme humaine. Vous pouvez le toucher, il peut manger, n'est-ce pas? Il peut boire. Mais il ne vient pas de la terre. Et voilà pourquoi Jean parle de la parole faite chair. Donc, c'est comme ça que les anges... Maintenant, quand les anges ont pris cette forme-là, les gens ont cru que ces anges, n'est-ce pas, les anges peuvent être des hommes. Voilà pourquoi il parle d'Apocalypse, n'est-ce pas, pour dire que quand on dit écrit à l'ange de, on écrit à l'homme de Dieu, bon, ça, vous voyez, pourquoi? Parce que le fait que les anges peuvent prendre une forme humaine, les gens ont commencé à dire qu'on peut parler d'un homme de la terre qu'il est un ange. Je ne crois pas, parce que je ne crois pas. Hébreu chapitre 1 a exclu tous les hommes de la terre. Hébreu nous a expliqué qu'ils sont esprits et étant esprits, donc doivent naître d'esprit. Et naître d'esprit, c'est-à-dire vous allez prendre une forme humaine, mais c'est à partir de l'esprit, n'est-ce pas? Et là, c'est comme un vent, et Dieu fait de ces anges le vent. Voilà. Maintenant, écoutez, on dit ceci, Apocalypse chapitre 2, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. Il connaît les œuvres de qui? De l'ange. On a écrit à l'ange. Vous savez, parfois la révélation est réellement sous vos yeux, mais les gens, je ne sais pas, tellement qu'ils croient que la révélation, il faut fermer les yeux pour avoir la révélation. Parfois, la révélation est sous vos yeux. C'est pourquoi l'Écriture dit que quand ils lisent l'Ancien Testament, un voile est jeté sur eux. Donc, parfois, comme ça, les Écritures, on dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Donc, la lettre est adressée à l'ange de l'église de l'Éphèse. Maintenant, parce qu'on dit, oh, quand une lettre vient, ce sont les conducteurs qui lisent. Bon. Avant de raisonner comme ça, n'est-ce pas, restez d'abord sur le fait, n'est-ce pas, de pouvoir comprendre. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse.
Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles de sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Je connais tes œuvres. Les œuvres de qui? Le français ici, on ne prêche pas en français, mais il faut qu'on apprenne d'abord le français. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Mais c'est que je contre toi. Voilà. Donc voilà, mais il est contre l'ange. J'aime ça, ouais. C'est que je contre toi. C'est quoi? C'est que je contre toi, n'est-ce pas? C'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, d'où l'ange est tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Oui. On parle à l'ange. Et on dit à l'ange que voilà, tu as ceci comme qualité, tu as ceci comme défaut. Mais de quel ange? C'est clair et net. Ici, j'apprécie la première lettre parce que c'est tu, jusqu'à la fin. T. Donc, la lettre parle à une personne, à la deuxième personne du singulier, à cette personne-là. Tu. J'aime ça. Bon, écoutez, n'est-ce pas, la deuxième lettre. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche, les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui est une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Oh Seigneur Jésus. Oh, que la révélation parfois est facile. La révélation parfois est à la disposition des poules qui ne savent pas voler haut. Parce que les gens, oh, les aigles, ils veulent aller haut. Mais les poules, c'est un oiseau qui a des ailes, c'est un oiseau, donc un habitant du ciel, un être céleste, habitant sur la terre. Alléluia. J'aime ça. Ouais. Ayant la révélation des choses célestes, mais marche sur la terre. Donc vous allez comprendre que ici, le tu est pluriel. Voilà pourquoi il dit, n'est-ce pas? Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, que vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne. Vous voyez? Le tu là, c'est l'église. L'ange de l'église, c'est l'église. Bon, je regrette, hein, bon, je sais que bon, certains d'entre nous disent que ce sont les conducteurs. Ce ne sont pas les conducteurs, c'est l'église. J'aime les choses. J'aime bien, n'est-ce pas? La révélation est sous vos yeux, sous vos yeux. Sous vos yeux, comme ça. Mais tellement vous voulez voler, vous laissez la révélation et vous allez chercher des choses ailleurs. Si les conducteurs ils font partie de l'ange, parce que les conducteurs et le peuple font partie de l'église. Donc ils font partie de l'ange, ce n'est pas seulement eux, l'ange. Voilà pourquoi, bon, quand on reproche, est-ce qu'on reproche les conducteurs? On dit que quelques-uns d'entre vous, après on dit, soit, singulier. Je te donnerai la couronne de vie. Vous voyez? Sois fidèle. Donc, ceux qui seront persécutés,
on parle de soi, d'une personne. Voilà pourquoi l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Et ainsi, vous allez comprendre que quand l'Écriture dit que ne faites pas le mal à ses enfants parce que leur ange, voyez la face de Dieu. Vous croyez quoi? Vous croyez que Dieu a fait un ange pour chacun de nous? Paul le dit en d'autres termes, il dit que nos vies sont cachées en Jésus. Voilà. Parce que ton ange, c'est toi-même. L'ange de l'église, c'est l'église. Voilà pourquoi la lettre est adressée à l'église. Quand vous allez lire, la lettre est adressée à l'église. Lisez simplement le français. C'est simple comme bonjour papa, bonjour maman. Mais tellement on a voulu mystifier la parole de Dieu. Donc il fallait chercher une révélation ailleurs. Au l'ange de l'église d'Éphèse, c'est Paul, c'est Hyménée, c'est ceci. Et bon, si ce n'est pas Paul, ce sont les conducteurs. C'est l'église. L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel. L'ange de l'église, c'est l'église. Voilà, j'aime ça. J'aime la parole du Seigneur. Donc, vous allez comprendre que voilà pourquoi quand Pierre a été arrêté, on va dire que c'est son ange. Parce qu'ils ont vu, la femme a vu, n'est-ce pas, Pierre va dire, les autres ont dit non, non, c'est son ange. Donc, ils n'ont pas fait la différence de Pierre et de son ange. C'est-à-dire Pierre sous forme d'esprit. C'est son esprit. Voilà. J'aime bien ça. Donc, il ne faut pas déranger les petits-enfants parce que leurs esprits voient continuellement la face de Dieu et glorifient le Seigneur. Voilà. Donc, quelle question encore? Ah, est-ce qu'ils viennent dans nos prédications? Ah non, nos prédications avec des révélations parfois cousues de toutes pièces. C'est pas ça. Lisons l'Écriture. Lisons l'Écriture, n'est-ce pas? Voilà. 1 Pierre, chapitre 1. On dit ceci. Au verset 6. C'est là ce que fait votre joie, quoique maintenant, puisque il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui qui vous a aimé sans l'avoir, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Vous voyez, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ, la gloire dont elle serait suivie, il leur fut réservé que ce n'est pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, et que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, dans lequel les anges désirent plonger leur regard.
Maintenant, la question, quand on se rassemble, on prêche la parole de Dieu, hein, est-ce que les anges descendent pour... C'est audacieux, hein? C'est très audacieux. C'est très audacieux. Bon, suis-je contre que les anges descendent? Non. Mais ici, vous allez comprendre qu'il est en train de parler du salut. Ouais. Et ce salut a été annoncé. Et il va démontrer que on a parlé, n'est-ce pas, de souffrance de Christ et de la gloire, n'est-ce pas, que, qui allait suivre, n'est-ce pas, les souffrances de Christ. Voilà pourquoi il exhortait pour dire que nous serons attristés d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas, par les païens pour nous décourager, pour nous dire que ce n'est pas la manière de pouvoir vivre. Donc, nous sommes déconnectés, nous sommes perdus, donc ils vont nous maltraiter en parole, en acte, et cela va nous attrister parce qu'on sert le Seigneur. Au lieu d'être encouragés, nous sommes découragés, persécutés, voilà, menacés verbalement, tout ça. Voilà. Donc, il dit de pouvoir réellement persévérer, n'est-ce pas? Parce que le salut sera pour nous, n'est-ce pas, l'épreuve de notre foi. Vous voyez? La foi doit être éprouvée. Et il va montrer que l'or est précieux parce que l'or passe par le feu. Voilà. Donc, c'est véritablement ça. Mais maintenant, les anges dont il parle, ce sont des anges qui n'ont pas subi le salut. Ils ont été créés directement pour servir le Seigneur, adorer Dieu, pour pouvoir réellement le glorifier. Mais non, eux le glorifient parce qu'ils ont été créés. Mais c'est un sujet de glorifier le Seigneur. Hein? Ça, c'est bien. Voilà pourquoi, dans la vie de tous les jours, quand vous ne subissez pas quelques difficultés, parfois vous ne goûtez pas, n'est-ce pas, votre reconnaissance envers Dieu. Parfois, vous ne savez pas savourer, n'est-ce pas, la louange que vous adressez à Dieu. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas subi la difficulté. Le goût, n'est-ce pas, du salut, c'est réellement le péril. Même les hommes ont dit, vaincre sans péril, c'est vaincre sans gloire. Un païen connaît, un païen sait que non, pour qu'il ait la gloire, il faut qu'il puisse vaincre avec péril. N'est-ce pas que tous les films américains, il faut que l'homme doit aller jusqu'on vous dit, eh ben, il va mourir, il ne va pas mourir. Après. Et voilà, là, tout le monde apprécie. L'évangile est écrit dans la vie de tous les jours ici. Mais sauf que, comme, bon, vous voyez, nous, les poules, nous mangeons sur la terre. Nous voyons les choses célestes, comment elles sont écrites dans la vie de tous les jours ici. Donc, vous allez voir que la lumière est appréciée lorsqu'on était dans les ténèbres. La liberté est appréciée quand on était enfermé. Vous voyez, quelqu'un qui n'a jamais connu la prison, il ne sait pas comment glorifier quelqu'un par rapport au fait de le libérer. Donc, vous voyez? Donc, la souffrance donne un goût. Et les anges n'ont pas ce goût-là. Or, c'est ça l'évangile. Christ va souffrir et pouvoir être glorifié. Ils ont fait l'investigation, eux qui ont prêché. Maintenant, les témoins qui leur prêchent cela. Voilà pourquoi on dit que les anges désirent plonger. Bon, ça c'est en français, désirent plonger seulement le regard. C'est bon. Cela voudrait dire en langue, n'est-ce pas, hébraïque, cela voudrait dire que il désire aussi
goûter le salut de la même manière que nous avons goûté notre salut. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est être dans le péché, dans la disgrâce, et d'être gracié. Ils ne savent pas. Ça, ils ne savent pas. Ils veulent goûter à ça. Et ce message-là, eux, ont plongé ce regard-là. Bon, maintenant, ce qu'on nous prêche à nos églises, je ne sais rien garantir. Je ne sais pas garantir pour dire à ma soeur si, n'est-ce pas, les anges descendent pour regarder. Il y a des prédications que les anges fuient. Dès qu'on prêche comme ça, les anges ils se dispersent, ils sont comme, vous voyez, comme les oiseaux parfois qui sont regroupés. Dès qu'il y a quelque chose qui bouge, tous volent d'un seul coup. Voilà, il y a des prédications comme ça. Dès que l'homme commence, ils s'en vont. Loin. Je ne sais pas garantir, hein, je ne sais pas dire à ma soeur que non, les anges viennent jeter les regards. Je ne sais pas. C'est le salut, n'est-ce pas, que nous avons goûté, auquel nous goûtons. Les anges désirent, n'est-ce pas, goûter à ce salut-là. Voilà, que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup à ma soeur Wani, n'est-ce pas, poser les questions. Vous voyez, c'est toujours bien pour nous. Ça nous permet de pouvoir bien rassembler les choses, surtout que je ne suis que un généraliste, n'est-ce pas? Ça me permet de pouvoir réellement comprendre beaucoup de choses. Merci, vos questions m'instruisent, vos questions me recyclent, n'est-ce pas? Ça me permet de pouvoir réellement avoir une large vision de la parole de Dieu, parce que je suis à l'école. Je vous supplie de pouvoir me poser les questions. Vous voyez, nous vous supplions, nous vous supplions. Même ailleurs, parfois quand vous posez des questions, le prédicateur s'effache. Le prédicateur devient nerveux, il vous traite de rebelles. Ici, nous vous supplions de poser, vous ne voulez pas poser des questions. Oh Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Posez vos questions, posez. Il n'y a plus de questions. Posez les questions. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. On se revoit le mercredi prochain. Si Dieu nous prête vie, n'est-ce pas? Nous allons nous revoir et pouvoir réellement parler des choses de Dieu. Sinon, le lundi, comme les chantres ne cessent de pouvoir réellement nous édifier par les cantiques, on va se retrouver le lundi pour pouvoir partager la parole de Dieu sur base du cantique. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très favorable. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.